Hello les gens, ici Zalog, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais, vous react ou vous apporter un peu, comment je pourrais appeler ça? Analyser mon gameplay face, comment dire? Donc là, pour ce combat-là, j'étais tombé contre un deck électrique. Moi, je jouais le deck de lutte. Donc aucun avantage ni pour l'un ni pour l'autre. Parce que normalement, je devais vous faire un peu dans ce même principe-là un match de replay sur Twitch de la boutique Card Access. Malheureusement, l'enregistrement a complètement bugué. En fait, j'avais mis une autre vidéo à côté pendant l'enregistrement et d'un seul coup, les deux images ont fait que de se superposer l'une et l'autre à chaque fois. C'était épileptique. Et du coup, à chaque fois que je joue sur l'application du TCG Live, je filme. Donc là, une première misère pour ma part. Et pas qu'une, apparemment, j'en ai fait deux. C'est ça, j'en ai fait deux. Et du coup, l'enregistrement était complètement buggé, puis illisible pour tout le monde. Donc je suis un petit peu dégoûté. Mais ça n'empêche que j'ai toujours quelques vidéos de ressources, notamment en ce duel-là que je vous ai parlé. Donc de mon côté, je joue le deck de lutte avec Dracofeu X, une version que j'avais trouvée sur Limitless TCG. Donc oui, donc c'est même pas le Joystick Box que j'affronte puisque, pour ceux qui s'y connaissent pas trop en anglais, le deck Joystick Box c'est joué avec c'est le statistique qui booste, qui permet de donner 2 énergies plantes et électriques à n'importe quel Pokémon de banc. C'est pas sur cette version là, donc j'ai l'impression qu'on part sur un deck de machines en face avec un Zekrom X. Il est beau comme ça, il est sympa. Donc alors le premier, je sais même plus. Oui, alors le premier tour, j'ai simplement posé une énergie sur mon hérisson de lutte. En face, il joue générateur électrique qui permet de regarder les 5 cartes du dessus de son deck et d'équiper jusqu'à 2 énergies électriques au Pokémon de banc, il me semble. Une Hyper Ball, très classique, là, très connu. On défausse 2 pour aller chercher n'importe quel Pokémon de son deck et l'ajouter à sa main. Voilà, le Miraidon X. Miraidon X, il va jouer son talent, donc unité de tandem qui permet d'aller chercher jusqu'à 2 Pokémon électriques de son deck et placer sur son banc. Donc il a été chercher 2 Anjouettes. L'évolution du Anjouette, c'est l'Empérois qui a le talent d'aller équiper une énergie électrique de la pile de défausse au Pokémon de banc. Pepper pour aller chercher un objet et une carte outil. Un deuxième générateur. Il est en train de blinder son Zekrom. Il équipe le ballon sur le Zapétrel pour pouvoir switcher et pouvoir attaquer avec le Zekrom à l'explosion à l'étape A130 pour aller chercher le KO. Et le premier KO de cette partie sur mon hérissante qui n'a pas fait long feu. C'est le cas de le dire. Allez, j'avais décidé, alors c'est un gameplay donc je m'en souviens plus trop comment que j'avais joué, donc là j'avais remis mon hérissandre. Voilà, je réfléchis, ça c'est tout moi. J'équipe l'énergie, je joue aventure de lutte pour aller chercher une combinaison de 3 Pokémon de lutte et ou énergie. La famille de lutte a été cherchée. J'aurais peut-être pu choisir autre chose que j'avais déjà un petit fusion de lutte. J'aurais peut-être pu prendre une autre énergie. Donc je vais faire évoluer le hérissandre en feurisson pour faire le talent uni par le voyage pour aller chercher une aventure de lutte depuis le deck. La civière nocturne pour aller rechercher l'hérissandre, puisque le but du deck de lutte c'est d'avoir un maximum d'hérissandre de lutte pour avoir un maximum de feurisson au tout début de partie, pour aller chercher un maximum d'aventures de lutte et d'aller les envoyer au cimetière à la pile de défausse, pardon, pour que le Typhlosion de lutte tape le plus bourrin possible. Allez, c'est le tour de l'adversaire, il a fait le talent de Miraidon pour aller chercher le Pomme de Fer. La Megaken a été jouée pour aller chercher juste une énergie électrique.
Recherche professorale pour défausser toute sa main et piocher jusqu'à avoir cette carte en main. Un troisième générateur électrique. Il n'a rien eu. Petit avantage pour moi. Il fait évoluer son Zappetrel en Fulgulero. Une Hyperball. Hyperball, un défaut en 0 aura et une troisième Hyperball pour aller chercher le Lamperrois que je vous ai parlé un peu plus tôt. Voilà, il décide d'en faire évoluer un. Petite énergie qui est jouée sur le Fulgulero. Ok, donc il défausse une énergie à ce Pokémon pour avoir jusqu'à 6 cartes en main. Le talent du Lamperrois pour aller chercher une énergie électrique et équiper un Pokémon de banc. Donc là, il a décidé de le mettre sur le Paume de Fer. Et il va chercher le deuxième KO sur mon Furisson. Là, je vous avoue que j'étais pas trop en bonne posture. Je décide de remettre un hérisson de lutte en actif. L'aventure de lutte que je décide d'activer pour aller chercher de Furisson une énergie feu. Je me dis que Pepper... Ah oui, c'est vrai que dans cette version-là, je joue pas les roues carnage. Donc j'ai décidé donc de faire les deux talents des Furissons pour aller chercher deux aventures de lutte. Une énergie feu sur le Furisson du banc pour prévoir le prochain tour. Et je décide de passer mon tour. Une deuxième énergie équipée à Paume de Fer durant le tour adverse. Et il décide de mettre fin à son tour avec une attaque pour aller chercher le troisième KO, donc troisième carte récompense de tirer. Un gros avantage du deck de lutte que j'adore, c'est que c'est du one card. Donc je décide de faire évoluer mon Typhlosion. Ah oui, ok, j'ai décidé de jouer donc mon Pepper le tour d'après. Pour aller chercher un outil donc, qui a la planche de sauvetage parce que je jouais pas le ballon. Et une Hyperball, je regarde un petit peu ce qui me reste. Voilà, exactement, jouer l'Hyperball pour défausser les deux dernières aventures de lutte qui me restent normalement, si je dis pas de bêtises. Je vous ai dit que je jouais pas le Roucarnage, mais j'avais le jour là. Le super bonbon pour aller chercher le plus vite le Roucarnage, le talent du Roucarnage pour aller chercher n'importe quelle carte du deck. Oui, donc mes 4 aventures de lutte sont dans ma pile de défausse pour aller chercher la zone de neutralisation. La petite surprise, voilà, c'est que avec la zone de neutralisation, il y a l'avantage que ça protège, que mes Pokémon qui n'ont pas d'encadre règle ne prennent pas de dégâts, enfin évite les dégâts des Pokémon X. Donc croyez-moi que contre un deck comme ça, c'est très utile. Le Fulgulero a été mis en actif. Évolution du deuxième manche-ouate. Le talent du Miraidon pour aller chercher le Zekrom. Donc le même que le premier qu'on a vu au tout début du combat. Je pense qu'il essaye de réfléchir un petit peu plus pour voir comment il peut essayer de contrer ma zone de neutralisation. Il va équiper une énergie au Miraidon X. Deuxième talent du Lamperrois pour équiper une énergie au Zekrom. L'énergie du tour sur le Zekrom posé. Et il passe son tour. Le biais échangé que je viens de piocher.
Allez, le talent du roux carnage est activé. Pour aller chercher l'ordre du boss. J'ai beau regarder le terrain vert, je sais plus ce que je voulais jouer. Sachant que comme vous pouvez le voir, je peux soit attaquer, soit jouer l'ordre du boss, mais je sais plus pour quel Pokémon je voulais le ramener. Ah, j'avais quand même hésité, hein. Je pense qu'à mon avis là, le petit pomme de fer aurait été pas trop mal parce que le pomme de fer, il a une attaque qui permet de récupérer une carte récompense en plus. Donc face à un deck de luxe, ça permet pas de récupérer qu'une mais deux cartes si met KO. Ça aurait pu être intéressant. Le KO a été cherché sur le Zekrom X, donc je tire deux nouvelles cartes récompenses. Le Florisson et le Peaufin. Et j'ai l'impression, c'est que mon impression qu'il ne joue pas de carte stade. Donc pour enlever mon stade, ça va être très compliqué pour lui. Il a décidé de mettre le Miraidon en actif. Allez, le talon du Lampérois qui était activé. Pour rajouter une énergie aux pommes de fer. Il va sûrement faire le deuxième. Non, il préfère faire le talon du Miraidon. Après, il n'a plus de Pokémon électrique. Ou alors il a décidé de ne pas mettre de Pokémon électrique pour jouer son deuxième Miraidon. Et il décide de concéder. Voilà, c'est une belle victoire pour ma part. En même temps, je vous avoue que la zone de neutralisation m'a quand même beaucoup aidé. C'est un peu la carte qui stoppe un peu tous les... Comment dire, c'est un peu la carte qui stoppe un peu tous les decks qui jouent que des Pokémon X. Ça, je vous avoue. Et dans le cas de son deck à lui, il n'avait pas l'air de jouer deux cartes stade, donc je vous avoue que c'était un peu... C'était très agréable et... Je trouve pas les mots aujourd'hui, c'est incroyable. Enfin, disons que oui, la carte stade, une fois que je l'avais posée, vu que dans son deck il joue pas de Pokémon, de cartes stade, ça m'a offert la victoire. Ça, c'est clair, net et précis. Sachant que le tour prochain, voilà, il me restait deux cartes récompenses à tirer. Je suis juste en train de remettre un coup. Voilà, c'est ça. Il me restait deux cartes récompenses à tirer. Je tapais à 280, donc il savait que dans tous les cas, il avait perdu. Donc voilà, donc bien joué à toi. Tommy C314. Donc voilà, je voulais vous faire une petite vidéo un petit peu plus... C'est là comment je trouve pas mes mots aujourd'hui. Un peu... Une vidéo un peu commentateur. Je pense que je ferai plus de vidéos comme ça à l'avenir. Comme ça me permet de jouer un petit peu n'importe où. Et puis dès que j'ai un peu le temps libre de pouvoir... plus facilement poser ma voix et tout. Enfin là, je vous ai fait un petit peu en mode brouillon, on peut dire ça, parce que j'ai pas vu plusieurs fois la vidéo pour savoir ce que j'allais dire un peu plus précisément. Là, je vous avoue que j'ai fait juste décrire un peu ce qui se passe à l'écran. Je pense qu'à l'avenir, j'essaierai de le regarder plusieurs fois pour essayer d'envisager les plusieurs options et tout. Donc voilà, c'est ce qui met fin à cette vidéo, à ce beau combat. J'en ai parlé au début. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Dans la description, vous retrouverez le lien qui vous ramènera vers mon compte Instagram. C'est déjà pas mal. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt.